Il y a quelques semaines, je t'avais fait une vidéo sur la réussite. Je ne sais pas si tu l'as regardée, si tu ne l'as pas regardée, je t'invite vraiment à aller la regarder avant de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de choix et de comment arriver à faire les bons choix. Comment faire les bons choix dans sa vie pro, dans sa vie perso. On va parler photo quand même globalement, on va parler du métier de photographe aujourd'hui, mais tu vas voir qu'en fait c'est quelque chose qui n'a pas de frontières en réalité. La première chose que je voulais te dire, c'est que souvent quand on pense à cette notion de choix, c'est difficile quand on est photographe parce qu'il y a ce truc qu'on entend, j'imagine que tu as déjà entendu, c'est choisir, c'est renoncer. Et quand on parle de la question de choix, souvent dans ce sentiment, on est à son compte, on a fait ça pour kiffer, pour prendre du plaisir, on a envie de faire plein de trucs, on peut se perdre et en fait on va pas oser arrêter un projet, on va pas oser par exemple se concentrer sur un type d'activité plutôt qu'un autre parce qu'on se dit si je fais ça, si j'en choisis un, c'est au détriment de l'autre et du coup je vais renoncer à l'autre. Donc premièrement, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu ne renonces à rien et si tu fais le choix justement de te concentrer sur une partie de ton activité peut-être plus qu'une autre à un instant T, c'est aussi un choix que tu fais dans l'instant de manière consciente en termes purement stratégiques parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand on se concentre, on met 100% de son énergie dans un domaine en particulier, dans un endroit en particulier, ça a beaucoup plus de chances de se développer que si on dilapide son énergie dans tous les sens. Et en même temps, du coup, tu ne renonces à rien parce que tu peux très bien te dire que je me concentre 6 mois sur tel type d'activité, sur le portrait, ensuite 6 mois sur le couple, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, tu auras juste passé 100% de ton temps, 100% de ton énergie, tu auras fait ce choix-là sur un type d'activité qui aura fait en sorte que tu seras arrivé à le développer suffisamment, tu seras arrivé à te poser suffisamment, de questions aussi, à le mettre à avoir du feedback, à réaliser des séances dans un domaine pour avoir l'expérience, pour pouvoir lâcher un petit peu le pied, que ça continue à rouler tout seul et que tu puisses te concentrer sur autre chose. La question de choix, au-delà du type de séance que tu peux réaliser, c'est une histoire de posture. Et ce que j'ai remarqué, moi personnellement, je l'ai vécu plusieurs fois, c'est que toutes les fois où j'arrive pas à choisir, toutes les fois où je suis un peu indécis parce que je doute, parce que je manque de confiance, parce que j'ai l'impression qu'en faisant un truc plutôt qu'un autre, je vais rater quelque chose, c'est des moments où finalement ma posture est pas stable, ma posture est pas ça s'impose pas. Et du coup, la conséquence, c'est qu'il y a une fragilité qui fait que c'est plus difficile, je trouve, d'avoir des clients, que c'est plus difficile de développer mon business de manière générale. Tout est plus difficile. Et derrière le choix, il y a aussi, parce qu'il faut pas se leurrer, le fait de pas choisir quelque chose, c'est une forme de choix. C'est-à-dire qu'on choisit que rien ne se passe, on choisit de rien faire. Et forcément, quand on choisit de rien faire, il se passe quand même des choses, il y a des trucs quand même qui se passent en toile de fond, qui vont souvent à l'encontre de ce qu'on aurait aimé. Et je pense que globalement, il vaut mieux se dire, ok, j'hésite entre deux choses, je prends cette posture, j'y vais à fond là-dedans, parce que même si il peut y avoir des doutes, des peurs, quoi que ce soit, au moins on avance. Et en fait, je pense que le fait de faire des choix, et c'est pourquoi c'est important, c'est que ça permet de nous mettre en mouvement, ça permet, quoi qu'il arrive, d'avancer. Et le fait d'avancer, il n'y a que ça qui peut vraiment nous permettre d'avoir du feedback, de comprendre peut-être si on aime certaines choses ou pas. Peut-être que tu vas tester, je sais pas, une type de séance, tu vas te dire, en fait, ça, j'aime pas du tout, et finalement, tu vas revenir en arrière, mais c'est pas un retour en arrière, c'est une expérimentation, une expérience qui va te permettre de dire, ok, ça, j'en veux plus, et de faire un autre choix. Alors que si tu es toujours dans le mental en train de te dire, j'attends que les choses se passent, c'est peut-être ça, machin et tout ça, ça fait que grossir parce que les questions mentales amènent d'autres questions mentales et t'as jamais la possibilité d'aller savoir concrètement qu'est-ce qu'il en est et d'avoir des résultats. Ce qui se passe aussi quand on a du mal à se décider, quand on a du mal à faire des choix, c'est qu'on va procrastiner. Le problème de la procrastination, c'est qu'on peut se mettre dans un mauvais mood, dans un mindset qui est pas forcément vertueux, où en fait on va avoir du mal à se décider pour quelque chose, on va manquer de résultats, en tout cas on va pas avoir les résultats qu'on espère, on va commencer à avoir du doute, du coup on va de plus en plus procrastiner, on va avoir de plus en plus de doutes, on va de plus en plus repousser. Et vraiment ce que je t'invite à faire, encore une fois, c'est vraiment de te dire, je prends cette décision, je sais pas si c'est la mieux, je sais pas si c'est l'idéal, mais en tout cas c'est une décision, elle me permet d'avancer et de prendre du recul parce que c'est comme ça que tu vas dépasser justement ta procrastination, dépasser les incertitudes aussi en expérimentant, comprendre de plus en plus qui tu es, de comprendre de plus en plus de quoi tu as besoin, où tu veux aller et justement réaliser la vie de tes rêves, réaliser le métier de tes rêves, les prestats de tes rêves. Et en fait je te parle depuis tout à l'heure de l'aspect photo, mais c'est valable vraiment pour l'aspect personnel. C'est-à-dire que le choix dans son, dans son couple, avec ses enfants, dans sa vie, dans tout un tas d'aspects, est aussi important que le choisir de réaliser un type de séance plutôt qu'une autre, de choisir de fixer un prix plutôt qu'un autre. Et globalement, plus on se pose de questions, plus on est dans le brouillard. Et si dans le brouillard, forcément, tu vois bien quand tu es en voiture et qu'il y a un brouillard hyper épais, c'est compliqué d'avancer. Dernière chose que je voulais te dire avec cette vidéo, c'est que quoi qu'il arrive, je l'ai déjà dit un petit peu en toile de fond, mais tu ne peux pas te tromper. Ça, c'est important, je le répète. Quoi qu'il arrive, tu ne peux pas te tromper. L'important, c'est le chemin
souvent on se trompe, on pense que l'important c'est le but, on a un objectif, on a une vision, on se dit je veux arriver là, et en fait on se dit j'y suis pas, et on va se focaliser là-dessus, et plus on se focalise là-dessus, plus c'est difficile de faire des choix parce que ça nous met une pression qui peut être importante, ça nous met des doutes. L'important c'est le chemin, et du coup si tu pars de ce principe-là, que l'important c'est vraiment le trajet pour y aller et pas le but final, parce que le but il peut changer en route, en réalité c'est pas si important, tu vas pas grandir dans le but, tu vas grandir par les expériences, les expérimentations que tu vas faire au jour le jour sur ce chemin-là, et dans ce sens-là tu peux pas te tromper parce que forcément le chemin, tant que tu avances en fait, tu es sur la route, et sur ta route, et c'est forcément la meilleure route pour toi. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à ça, à poser ça, à pas trop réfléchir en vrai parce qu'il faut y aller. Je te garantis un truc, c'est que plus tu seras dans l'action, plus tu seras dans la mise en mouvement, ça veut pas dire de pas conscientiser, de pas réfléchir et tout, c'est important d'être connecté à soi, et plus tu vas être dans le mouvement, moins tu vas ressentir de frustration parce que les choses vont se passer et plus les choses sont fluides. Ça c'est un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que plus on se bouge, plus on va vers des choses qui seront a priori peut-être inconfortables, mais en tout cas on fait le choix parce qu'on sent que c'est le bon choix, et plus c'est fluide, plus c'est facile. Et dernière chose, encore une fois que je voulais te dire, j'ai plein de choses à te dire en réalité, mais dernière chose que je voulais te dire, c'est que souvent on va faire des choix qui sont des choix plutôt du mental, des choix plutôt dictés par le mental, par la peur, par un côté un petit peu mécanique, on va dire, de conséquences qu'il pourrait y avoir. S'il y a un truc où je suis persuadé, tu peux jamais te tromper, quoi qu'il arrive, mais tu pourras te tromper encore moins, c'est faire des choix avec ton cœur, en sentant ce qui est bon pour toi, même si a priori c'est pas forcément ce que tu veux sur le moment, ou que c'est pas le truc qui est le plus évident. Ça peut être par exemple te faire accompagner, ça peut être, je sais pas, investir dans quelque chose, ça peut être arrêter un type de prestat plus qu'auto qu'un autre. Moi j'ai fait plein de choses tout le temps. J'ai arrêté le mariage par exemple, c'était un choix qui était difficile parce que du coup ça me plaisait de faire du mariage. Par contre je sentais au fond de moi que j'avais plus envie de ça, j'avais envie de passer plus de temps avec mes enfants, et aujourd'hui je suis hyper heureux d'avoir arrêté le mariage, même si j'adorais ça. Et des choix c'est pas évident, mais c'est parce que j'ai fait ça qu'aujourd'hui j'en suis là, que j'ai pu avoir du temps aussi pour ma chaîne YouTube, que je peux organiser mon quotidien, ma semaine comme je veux, pour mes enfants, pour mes loisirs, pour le boulot, parce que j'aime bien bosser, c'est quelque chose c'est une valeur qui est importante pour moi. Et sans ces choix-là, il y a quelques années, du coup, ce serait pas possible aujourd'hui. Donc dis-toi que c'est Steve Jobs qui disait, on passe son temps justement à relier des points, que tous les choix que tu vas faire aujourd'hui, même si tu sais pas exactement pourquoi, mais si tu les ressens, dans 6 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu pourras tout relier, ça aura une vraie valeur, une vraie signification, et tout aura beaucoup plus de sens pour toi. Si tu veux aller plus loin, regarde en description, tu peux me suivre sur Telegram, ou suivre ma newsletter aussi, c'est là où je suis le plus actif. Sur Instagram aussi, si tu veux qu'on connecte, qu'on s'écrive. Partage cette vidéo à un ami ou une amie qui a besoin de faire des choix, qui est indécis ou indécise et qui pourrait être aidé. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.